Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mathilde, j'ai 28 ans, je vis à Montréal au Québec et j'ai l'habitude de vous emmener pour 2 semaines de vlogs au courant de l'année dans lesquelles vous pouvez suivre mes avancées au tricot principalement. Très exceptionnellement, vous pouvez retrouver un petit peu de crochet, un petit peu de broderie, mais c'est très exceptionnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans un format un petit peu différent, mais qui va rester quand même assez classique. Dans le fond, cette vidéo va durer qu'une semaine, comme vous le savez déjà si vous avez écouté la vidéo qui est sortie samedi dernier. Je vais vous emmener sur une semaine parce que je me suis fixé un challenge créatif, un challenge tricot en fait, parce que ça va être purement du tricot. Donc je vous explique ça tout de suite. À l'heure où je vous parle, on est dimanche 6 janvier, il est un petit peu moins de midi et j'ai 3 projets actifs en cours. J'ai une paire de chaussettes, un sac, une robe. Et je viens de terminer hier soir le châle de Stephen West. Et en fait ce châle je l'ai tricoté sur... Enfin j'ai fini de le tricoter, j'ai pas tricoté le châle, j'ai fini de tricoter le châle sur quelques jours cette semaine. J'ai fait la dernière section en 2-3 jours et je me suis rendu compte que en ce moment ça me plaisait bien ce côté un petit peu challenge contre moi-même, de me dire aujourd'hui tu tricotes tant de choses, pour samedi il faut que tu aies fini ça. Enfin voilà, je suis dans un aspect un peu compétition avec moi-même au niveau du tricot. J'ai un gros mojo tricot en ce moment, je pense que c'est un peu une combinaison et de la nouvelle année et du fait d'avoir terminé pas mal d'encours qui traînaient, qui me suivaient depuis un moment, donc là je ressens un peu un vent de nouveaux cycles. Moi je trouve en fait que je fonctionne pas mal un petit peu en cycle au tricot. Souvent je termine un peu tout en même temps, je recommence d'autres choses en même temps et on dirait que ça fonctionne un petit peu comme ça en cadence. Et aussi je sors de 2 semaines de vacances. Enfin, je sors pas tout à fait parce qu'on est dimanche, je reprends le travail de demain. Et sur cette dernière semaine de vacances, j'ai beaucoup tricoté. J'ai beaucoup regardé de podcasts, j'ai rattrapé tous les vlogmas, tout un tas de podcasts que j'avais pas eu le temps de regarder. Et je suis un peu en effervescence aussi là d'avoir fait un peu le point sur mes envies, sur les laines que j'avais à tricoter. Je réfléchis beaucoup, je passe beaucoup de temps sur Ravelry à regarder des idées de patrons, je refais un peu l'état des lieux de mes projets, voir ce que j'ai aimé tricoter. Enfin bon voilà, j'ai un gros mojo tricot en ce moment et j'ai vachement envie de vous emmener avec moi en vidéo dans ces réalisations. D'abord, je vais vous faire une présentation de mes 3 projets actifs. On commence par le plus plate, qui est ma paire de chaussettes à la vanille. Alors, je vous fais l'histoire courte parce que je vous en parle depuis un petit moment. Je tricote une paire de chaussettes pour Loris. Cette paire de chaussettes était destinée à lui être offerte pour son anniversaire le 25 décembre. Sauf que en décembre, j'ai eu tout un tas de péripéties qui font que je n'ai pas respecté mon délai et qu'il a reçu une seule chaussette sur 2. Là, j'ai commencé la deuxième. Vous voyez que je suis bientôt au niveau du talon, donc ça va, ça avance vite. Mais Loris fait du 40, je sais même plus, tout d'un coup j'ai un doute combien il fait, du 43-44 je crois, ou du 44-45, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Mais bon, c'est quand même voilà, une chaussette assez longue. Et le problème, c'est que j'ai pas... En fait... Moi je sais pas, je prends pas de plaisir à tricoter cette chaussette. D'abord j'en ai déjà parlé, mais le fil que j'utilise je ne le trouve pas très agréable à tricoter. Je trouve qu'il accroche beaucoup sur mes aiguilles, il me fait forcer. Alors j'aime beaucoup par contre la teinture. Je l'avais choisie parce que Loris c'est un grand buveur de café, je trouvais que ça donnait un petit peu un côté café au lait, j'aimais bien. Donc le travail de teinture j'adore, mais par contre la laine, enfin la sensation de la laine, je n'aime pas trop, c'est rêche, ça fait un peu comme certaines laines industrielles. Donc ça fait que je prends pas beaucoup de plaisir à la tricoter. Premier ouvrage. Deuxième chose, c'est un peu long. J'ai monté la semaine dernière, je crois, une robe. C'est la robe Augustine's 21 de Anne-Sophie Welling. Tadam!
que je tricote en double Sunday et en tin, enfin le mohair de chez Sandnes Garn, c'est de la tin silk mohair je crois. Alors comment dire, enfin il y a le coloris eucalyptus je crois pour la, je sais plus si c'est non je crois que c'est la DK, la double knit Sunday, non la double Sunday pardon, je vais y arriver, qui est coloris eucalyptus. Et le mohair c'est un numéro je crois, ou c'est l'inverse en tout cas. Le vert que vous avez rend à peu près la même chose en vrai, à part que dans la réalité il est un peu plus lumineux, il est moins terne. Et je tricote donc cette robe en aiguille 10 mm, donc ça avance très bien. Là actuellement j'ai fait en fait le haut du corps. Ici c'est les manches qui sont très comment dire, j'ai du mal à trouver mes mots. Elles sont très larges mais c'est volontaire, c'est comme ça que le patron est pensé. Et en fait ici les mailles sont rabattues et par la suite je vais venir remonter les mailles tout autour pour venir créer la jupe. Donc ça c'est vraiment le haut de la robe. Voilà, et mon troisième projet actif c'est le Honey Buckle Bag de Petite Knit que je n'ai pas tricoté depuis des semaines, pour ne pas dire des mois, que je tricote avec de la laine des Brebis du Beau Rivage qui est une ferme québécoise teinte par les arts textiles du Témiscouata qui était une teinturière québécoise qui n'exerce plus, et un mohair qui provient aussi je crois de la teinturière des arts textiles du Témiscouata. Voilà, ça c'est pour mes projets. Maintenant, qu'est-ce que j'ai en tête? J'ai envie que ces trois projets avancent pour différentes raisons. Premièrement, la paire de chaussettes, je vous ai dit, je prends pas beaucoup de plaisir à la faire, il faut que je l'offre à Loris et j'ai hâte de m'en débarrasser entre guillemets pour pouvoir monter une autre paire de chaussettes. Le sac, je l'ai monté je ne sais plus quand, mais ça fait un bail, ça fait plusieurs mois, j'ai dû le monter cet été je crois. Et j'adorais le tricoter, je l'avais mis sur pause parce qu'il y avait d'autres choses qui étaient rentrées dans la boucle. Je pense qu'il y avait eu un test knit ou quelque chose comme ça qui était arrivé. Et donc je l'avais mis sur pause, je l'ai jamais repris. J'ai envie de l'avancer d'abord parce que j'aime beaucoup le tricoter. Lui, je prends beaucoup de plaisir à le tricoter. J'adore la laine que je tricote, j'adore son rendu. Et j'ai envie de pouvoir l'utiliser. Et j'ai quand même envie de passer à autre chose, dans le sens où c'est un vieil en cours, ça fait plusieurs mois qu'il est là, et moi j'aime pas ça, traîner des tricots sur des mois et des mois, c'est pas ce que je préfère. Et la robe, eh bien la robe, je suis obligée de me limiter un petit peu parce que si ça tenait qu'à moi, je ne tricoterais que ça tout le temps. J'adore la tricoter, ça monte très vite, en fait je suis très impatiente. Pour le coup, je la tricote plus pour l'objet fini que pour le processus du tricot parce que je suis très impatiente de la voir terminée et de pouvoir la porter. Et je suis obligée de me réfréner un petit peu parce que je veux pas me concentrer 100% sur elle. Et là j'ai eu l'idée, je me suis dit comment je vais faire pour bien avancer les trois, parce que je me disais le problème c'est que si je partage mon temps entre les trois, j'ai peur qu'au final rien n'avance. Donc j'ai essayé et je voulais pas non plus me dire allez je fais que la chaussette ou je fais que le sac ou je fais que la robe. Donc je me suis dit eh bien je vais me fixer des objectifs pour chacun pour m'assurer que le tout avance. Donc jusqu'à dimanche prochain, on devrait être le 14 janvier. J'aimerais terminer la deuxième chaussette. C'est quoi? Ah oui non, ça c'est le fil de montage qui traînait. Terminer la deuxième chaussette. Avoir tricoté les deux manches de la robe. Et pour le sac, initialement je m'étais donné pour objectif de le terminer au complet cette semaine, sauf que en fait je suis pas sûre que ce soit réaliste. Donc lui je vais me donner deux objectifs. Objectif 1, le terminer au complet. Si vraiment c'est pas du tout réaliste et que je suis pas capable, au moins terminer le corps et arriver au moment de la finition en haut du sac où on va venir faire une coulisse et tout le tintouin là pour faire la fermeture. Voilà, comment ça va se passer? J'ai décidé de consacrer des journées entières à l'un de ces projets. Donc je vais mettre en place un tirage au sort. Mon idée c'est que le matin,
quand je me lève, je tire au sort l'un des projets. Et après, toute la journée jusqu'au soir, je ne tricote que ce projet-là. Et j'essaye d'avancer le plus possible dans l'objectif d'atteindre mes objectifs d'ici dimanche soir. Donc vraiment de me mettre à fond. Après c'est sûr que je travaille, j'ai des rendez-vous cette semaine, j'ai des choses à faire aussi dans ma vie personnelle, peut-être que 100% de mon temps libre j'aurais pas forcément envie de tricoter aussi, donc voilà, tout ça va s'incorporer dans mon rythme quotidien. Mais voilà, l'objectif c'est vraiment d'essayer de me motiver et d'avancer le plus possible sur chacun de ces projets. Donc tous les matins je vais tirer au sort, quand je vais savoir le projet que j'ai à tricoter, je vais me mettre à fond dedans. Et bah voilà, d'un jour sur l'autre on va avancer comme ça. Aujourd'hui on est dimanche, je n'ai pas tiré au sort aujourd'hui pour la simple et bonne raison que je voulais absolument tricoter sur le Oni Bucket Bag. Parce que comme je l'ai dit, je ne l'ai pas tricoté depuis plusieurs mois et je savais que le point était, c'est un point brioche nid d'abeille, et je savais que le point était, enfin moi c'est pas, je tricote très peu de brioche, donc je savais que ça allait me prendre un petit peu de temps pour me remettre dans le bain, et je me suis dit qu'aujourd'hui comme c'était ma dernière journée de vacances, j'aimais mieux faire ça aujourd'hui, avoir le temps de regarder etc, le reprendre pour pouvoir me refaire la main dessus, me réhabituer un petit peu au point. Donc c'est ce que j'ai fait déjà depuis ce matin. J'ai pas beaucoup tricoté, mais quand même je vous avais mis un petit anneau marqueur pour vous montrer. Hop, j'en étais ici quand je l'ai repris et j'ai tricoté ces quelques rangs. Alors il y a eu un cafouillage hein, sur le premier rang, je pense que j'ai pas repris, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais en fait il y a un rang qui va pas. En fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai repris mon tricot, j'avais déjà plusieurs mailles, en fait j'étais pas au début d'un rang, j'avais déjà plusieurs mailles du rang de fait, et je pense que du coup j'ai pas repris... j'ai pas repris, comment dire, la brioche ça se fait sur 3 mailles je crois, et en fait j'ai cru reprendre au début d'un cycle de 3 mailles, mais en fait ça devait pas être ça, enfin bon bref. Donc il y a un rang qui est pas beau, mais en fait ça se voit pas, enfin ça se voit parce que je le sais, mais si je regarde comme ça il est presque introuvable en fait à l'œil nu, donc je vais le laisser comme ça. Voilà, donc dimanche midi, c'est parti. Aujourd'hui, je me concentre sur ce projet-là. Je vais aller mesurer la taille du corps du sac pour savoir exactement où j'en suis. Et après, je pars bien en tête là-dessus. Et c'est tout. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. On est juste quelques secondes plus tard, je viens de mesurer la hauteur du corps du sac et effectivement je suis déjà à 14 cm de haut, donc on mesure à partir de la couronne en bas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire les 4 cm qui restent pour atteindre la taille recommandée, et quand ce sera fait je regarderai est-ce que je fais plus ou pas, sachant qu'après il y a encore plusieurs centimètres pour faire le haut du sac, donc je verrai quand j'aurai atteint 18 cm. Donc là normalement je vais atteindre mes 18 cm aujourd'hui hein, parce que là quand je regarde j'ai dû tricoter à peu près 2 cm ce matin, j'ai tricoté une petite heure, sachant que j'étais un peu lente parce que je me remettais dans le bain. Donc normalement j'aurais atteint les 18 cm aujourd'hui.
Alors il est 19 h, j'ai eu un petit imprévu cet après-midi. L'imprévu étant que j'ai dormi pendant 2 heures et que donc ça a vachement moins avancé que ce qui était prévu. Mais j'ai quand même fini le corps, enfin le corps du sac. Donc là j'ai fait les 18 cm demandés. D'ailleurs à la lumière artificielle on voit plus mon petit... là vous voyez il y a une bande de mon souci quand j'ai repris mes aiguilles, mais bon, à la lumière naturelle ça se voit pas vraiment. Et donc j'ai fait les 18 cm. Là je suis en train de créer ce qui va être la coulisse pour le cordon. Et voilà, je pense que je vais faire ça ce soir et je pense que ça va être tout parce que je suis un petit peu fatiguée. Demain je reprends le travail, je me lève tôt donc je pense pas trop tricoter ce soir, mais je suis quand même contente d'avoir au moins atteint le corps. Donc à demain. On est le lundi 8 janvier, il est à peu près 8 h du matin, je commence le travail dans quelques instants, tout est déjà prêt. Je viens de faire mon tirage au sort pour savoir sur quel projet j'allais me concentrer aujourd'hui et c'est le sac qui est sorti. Donc je vais vous montrer où je me suis arrêtée hier soir, j'ai quand même bien avancé. Alors... Ici, quand je vous ai pris la dernière fois hier, je commençais la coulisse, donc qui correspond à ces quelques rangs de jersey. Et j'ai terminé la coulisse et j'ai commencé à reprendre le point de nid d'abeille. On doit faire 4 cm de point de nid d'abeille après la coulisse qui va former en fait le haut du sac. Pour la coulisse, on est venu créer des 2 trous ici et de l'autre côté pour pouvoir faire passer ensuite le cordon. Et une fois que je vais avoir fait les 4 cm de nid d'abeille, je vais devoir remonter les mailles à l'intérieur du sac et faire une bande en fait de jersey. Une première bande que je vais venir coudre ensuite en face de la fin de la place pour la coulisse pour créer justement l'espacement pour la faire passer. Et ensuite, si j'ai bien compris, je continue encore au niveau du point de nid d'abeille. Il faudrait que j'aille relire le patron bien clairement. Donc l'objectif du jour est de terminer le sac. Je ne sais pas, enfin terminer, oui, le sac au tricot. Par contre, c'est vrai que ce que j'avais pas mentionné, c'est qu'on doit faire une doublure en couture. Ça fait pas partie de mes objectifs de la semaine. D'abord, j'ai pas, enfin, faudrait que je fasse des essais en fait, parce que j'ai jamais fait ce genre de couture. En fait, on vient coudre une sorte de cylindre pour aller dans le sac. J'ai jamais fait. Et je ne sais pas si j'ai non plus, enfin, j'ai du tissu de doublure, mais j'aurais peut-être voulu un tissu un peu plus avec plus de tenue pour aider le sac à ne pas se ratatiner sur lui-même en fait. Donc ça je vais regarder, je pense que je ferai peut-être plutôt ça ce week-end ou quoi que je sais pas, je verrai. De toute façon il faut que j'aille à mon magasin de couture prochainement pour m'acheter les élastiques nécessaires pour la robe que je suis en train de faire. Je vous en reparlerai. Et pareil, je ferai pas cette semaine le lie-cord, le cordon, d'autant que j'ai pas encore décidé non plus si je faisais un lie-cord en laine ou si j'achetais un ruban ou quelque chose pour mettre par-dessus. Donc voilà, donc objectif du jour, terminer la partie tricot en fait du sac et il restera donc le cordon et la couture qui ne font pas partie de l'objectif de cette semaine. Donc ça c'est cool, ça veut dire que dès aujourd'hui, si tout se passe bien, il y aura déjà un objectif atteint et pour le reste de la semaine, je n'aurai plus qu'à me concentrer sur la robe et les chaussettes
Ça avance quand même bien, ça se peut même que j'atteigne mes objectifs avant la fin de la semaine, donc peut-être qu'on s'en rajoutera d'autres, on verra. Autrement, aujourd'hui je porte mon gilet Fanny de Nadia Crétin-Lechen que j'ai tricoté en Gilliatt coloris amarante dans la taille 3 que j'adore. Il est sorti, enfin pour moi il n'est pas encore sorti, mais pour vous il est sorti il y a une dizaine de jours. Je vous invite à aller regarder un petit peu sur Ravelry. C'est un gilet super sympa. Je vous en parle depuis un petit moment parce que j'ai commencé à le tricoter en novembre je crois, et tout en texture, point de blé, torsade, mais accessible aux débutants en autant que vous soyez motivé à faire de la texture, mais il n'y a pas de complexité en tant que telle, si ce n'est le fait que on travaille vraiment tout, et on n'a pas un temps de repos sur tout le gilet. Voilà, on s'arrête là pour ce matin. Je vous reprendrai ce midi ou en début d'après-midi, plus en début d'après-midi pour que j'ai eu un peu le temps de tricoter avant de vous reprendre. Salut, il est 1h et quelques, j'ai fini de travailler, j'ai mangé et j'ai commencé tout doucement à reprendre mon petit sac, je suis bien contente. Et surtout mon châle de Stephen West est enfin bloqué, il me reste à couper les petits fils qui dépassent, il y en a surtout aussi à l'arrière, à ce niveau là. Donc tout est rentré, il faut juste que je vienne couper. Il a pris beaucoup d'amplitude. Il est beaucoup plus... En fait, quand je le mettais comme ça sur mes épaules, il m'arrivait à peu près au milieu du dos, 3/4 du dos. Et là, il descend vraiment jusqu'au niveau de mes fesses. Et aussi en longueur, il a vachement pris. Donc c'est plutôt cool. Quoi dire ? Rien de spécial, si ce n'est que j'en suis quand même vraiment très contente, je le trouve très beau. Si la seule chose, c'est que je trouve que la bordure ici, au niveau de l'i-cord, vous voyez, quand je le porte, ça a tendance à s'enrouler un petit peu comme ça. Je l'avais vu, j'avais vu que ça faisait ça sur certains, en fait sur les châles que j'ai pu voir dans les différents podcasts. Ça c'est juste l'aspect qui me plaît moins, enfin je préférerais que ça reste bien déroulé, surtout que là il sort du blocage, j'ai peur qu'à force de le porter ça s'enroule de plus en plus. Mais bon, c'est un détail. En tout cas, je l'ai porté une bonne partie de la matinée parce que j'avais un petit peu froid dans mon bureau. Donc ça m'a fait du bien d'avoir le petit châle autour de mon cou. Et je suis vraiment super contente de tout, en fait, des coloris, de sa forme. C'est vrai que le fait qu'il soit un petit peu arrondi comme ça sur le devant, je trouve que ça donne un peu un côté bavoir qui me plaît moyennement, mais je pense que c'est juste... voilà, faut le mettre, faut l'installer correctement quand on le porte. Puis je pense que au fur et à mesure, je vais trouver une manière de le porter qui me conviendra. Donc voilà pour le châle de Stephen West, c'est trop cool. Aujourd'hui, normalement, je vais prendre les photos du châle et du gilet puisque le gilet sort jeudi, aujourd'hui on est lundi, et comme aujourd'hui je le porte, je vais demander à Loris de me faire quelques photos. La lumière est pas très bonne donc on va voir si ça fonctionne ou pas. De toute façon en général je fais pas des photos de catalogue, c'est juste qu'on puisse bien le voir, et voilà, pareil pour le châle. Donc c'est ça, je me mets un petit peu à tricoter. Je sais pas ce que ça va donner cet après-midi parce que je suis assez fatiguée. Je vais me reposer. J'ai un rendez-vous aussi ce soir, j'ai des courses à faire, donc je vais quand même, je pense avoir... je vais pas avoir des tas d'heures de tricot aujourd'hui, mais j'espère quand même tenir mon objectif de finir le haut du sac. Donc on se donne rendez-vous plus tard pour voir si j'ai réussi. Salut, désolée, c'est pas la meilleure luminosité, mais on est le soir et il est un peu plus de 6h30. Il n'y a pas eu beaucoup de tricot cet après-midi, j'ai fait pas mal de choses, mais pas de tricot. Il y en a eu un petit peu, mais pas grand-chose. Donc je pense pas que le sac sera fini ce soir. C'est presque sûr.
Bon, j'ai quand même un petit peu avancé puisque si on reprend, ici on a le corps du sac, ici la coulisse en jersey et ça c'est le point nid d'abeille qui va venir au-dessus du sac. J'ai 3 cm, je suis censée en faire 4, donc je pense que je crois que, le point, alors je reprends, le point se fait sur 4 rangs et je pense que 4 rangs correspond à peu près à 1 cm parce que la brioche ça avance beaucoup, ça monte beaucoup moins vite qu'un point, que d'autres points. Donc 4 rangs ça va quand même assez vite, je pense que je mets peut-être 7-8 minutes par rang. Donc bon, ça je vais avoir normalement terminé le haut du sac pour ce soir. Par contre, après, comme je vous ai dit, il faut que je remonte les mailles ici pour faire toute la partie en jersey. Et ça va être un peu long parce que, premièrement, il faut relever les mailles. Après, il faut faire la couture ici pour fermer la coulisse. Après, on continue en jersey et là, on vient fermer le sac. Donc, ça fait que même si c'est juste une bande de quelques centimètres en jersey, il y a quand même pas mal de manipulations. Donc, je vais pas me prendre la tête, je vais faire ça tranquillement ce soir, puis je vais avancer autant que possible. Je suis assez fatiguée aujourd'hui, donc je pense pas beaucoup tricoter ce soir, donc je vais pas me mettre de pression. De toute façon, je pense qu'au niveau des objectifs, d'ici dimanche, on est quand même très très bien parce que il va rester le sac, il reste pas non plus beaucoup de travail, il reste peut-être de tricot, il reste peut-être 1h30, 2 heures de travail, je pense. Les manches de la robe, selon moi, je suis capable de les faire en une journée si je travaille pas, ou 2 si je travaille. Et la chaussette, ça va me prendre un petit peu de temps, mais bon, tout au courant de la semaine, ça devrait aller. Donc bon, tout ça pour dire que c'est pas si grave si le sac n'est pas terminé ce soir. J'ai réalisé en relisant le patron que je fais mon sac en 3 mm alors que sur le patron il est recommandé de tricoter avec du 2.5 si je ne me trompe pas. Moi j'ai une laine assez rustique et dont le filage est assez irrégulier, j'ai des endroits beaucoup plus fins que d'autres. Là par exemple c'est une partie fine, mais à d'autres endroits on a une épaisseur, je sais pas si vous pouvez voir la différence aussi, je pense que ça se voit. Attendez, j'enlève le mohair pour que vous puissiez... Vous voyez, entre là et là. Je sais pas, attendez, si je m'approche peut-être, ça serait mieux. Bref, 2.5 ça passe pas. C'est vraiment trop serré. Surtout qu'elle a très peu de... Pour ne pas dire aucune élasticité. C'est une simple ply, il n'y a qu'un seul brin. Et elle est très peu retordue. Il y a quasiment pas d'élasticité. Donc en 2.5 c'est impossible. Et... du coup, j'ai pas mesuré, mais vu que je suis 1 en 3 mm et que 2, je tricote plus lâche que petite knit, je pense que mon sac a une plus grande circonférence que ce que je devrais avoir si j'avais respecté l'échantillon, etc. Alors, d'un côté c'est très bien parce qu'en fait il y a quand même vachement de place, je sais pas si vous allez pouvoir vous rendre compte mais il y a vraiment beaucoup de place à l'intérieur. La seule chose c'est que j'ai voulu respecter les recommandations, les dimensions du patron et maintenant je me dis que si je m'étais rendu compte plus tôt que ma circonférence était plus grande, peut-être que d'un point de vue proportionnalité, j'aurais fait le sac quelques centimètres plus haut pour compenser un peu. Mais bon, au final, c'est pas très grave. Je trouve que quand même le sac a une bonne dimension. Il y a quand même une bonne hauteur. Là, il y a 18 cm, 22, 23, 24. Il va peut-être faire un bon 25 cm de hauteur. Et il a quand même une bonne contenance. Donc bon, voilà, c'est correct. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je réfléchissais cet après-midi à m'en faire un genre de petit sac à main. Mais en fait, je me suis dit que c'était pas une bonne idée parce que si je mets des trucs lourds à l'intérieur, ça va complètement se ratatiner, ça va être moche. Donc j'ai pas trop de solutions. De toute façon, à la base, ça devait être un sac à projet, donc je pense que ça va rester un sac à projet. Voilà pour ça. Donc je vais continuer à travailler là-dessus et je pense que je vous montrerai demain matin mon avancée de ce soir. Cet après-midi, j'ai pu faire les photos pour le châle et pour le gilet, donc ça c'est cool. Vous, quand la vidéo va sortir, vous les aurez déjà eu sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, demain j'ai un rendez-vous médical en matinée.
et mon cours de conduite en ligne le soir pendant 2 heures. Donc ça va être du tricot. Cours de conduite, normalement je vais tricoter et mon rendez-vous médical, je vais sûrement avoir un peu d'attente, donc je vais tricoter aussi. Dépendamment, si je me lève tôt, je ferai le tirage au sort demain matin. Si je me lève juste, je ferai pas de tirage au sort tout de suite, je vais juste emmener ma chaussette à mon rendez-vous médical, je vais tricoter ma chaussette et je ferai le tirage au sort quand je vais rentrer. Et puis je commencerai mon marathon à ce moment-là. Voilà, autre chose que je voulais vous dire, c'est que en fait il y a plusieurs podcasts tricot que j'ai envie d'écouter depuis un petit moment. Je me rends compte que je suis pas centrée. Voilà. Il y a plusieurs podcasts tricot que j'ai envie d'écouter depuis un petit moment. Et là je me suis dit que dans mon challenge tricot, j'allais me rajouter pour objectif d'écouter les vidéos de personnes que j'ai envie de découvrir. Alors la plupart je les connais déjà essentiellement sur Instagram, mais où je n'ai jamais écouté leurs vidéos, ou j'ai un petit peu écouté une fois de temps en temps par-ci par-là, mais j'ai jamais vraiment écouté une vidéo en entier. Et si ça me plaît, je vais vous en parler. Et je peux déjà vous parler de 2 personnes que vous connaissez probablement, mais quand même, je vous en parle. La première personne, c'est Mimi Knits, donc je vais vous écrire comment la retrouver. C'est une... alors j'ai écouté qu'une seule vidéo d'elle pour le moment, mais je me suis abonnée, et je pense que si vous suivez ma chaîne, je pense que vous devriez aimer son contenu, si jamais vous ne la connaissez pas encore, parce que on est un peu dans le même univers, enfin, bien sûr, c'est pas un copier-coller, mais voilà, on est un peu dans le même, la même zone de podcast, on va dire. Et franchement j'ai adoré, j'ai trouvé, enfin même je l'ai écoutée en voiture avec Loris à côté et je lui disais, je trouve qu'elle est super reposante, j'ai vraiment aimé l'écouter parler. Elle a fait des projets magnifiques, juste en une vidéo je suis allée me rajouter des choses dans mes favoris, les couleurs sont superbes, elle a vraiment un style que j'adore, elle est très très sympathique, très douce. Et bref, c'est vraiment un petit coup de cœur, donc si j'ai le temps, je vais aller écouter d'anciennes vidéos. Là, j'ai juste écouté son dernier podcast avant ses vlogmas, et sinon, je vais rentrer dans la boucle au fil des vidéos qu'elle va sortir. Donc Mimi, si jamais tu passes par là, je te fais un coucou, je t'embrasse, je suis ravie d'avoir découvert ta chaîne. Et la deuxième personne dont j'ai envie de vous parler, c'est Sophie au fil de la ruche. Je pense qu'à un moment donné son pseudo c'était Sophie Zen sur Instagram, et pareil, vraiment un coup de cœur. Alors en fait je sais depuis un moment qu'elle existe parce que je la suis sur Instagram, et je pense que je l'ai découvert au travers des podcasts de Julie de Loli Pelote, et en fait elle est venue quelques fois dans les vlogs de Julie. Je pense que j'avais déjà écouté une vidéo d'elle il y a quelques temps qu'elle avait dû faire en duo avec Julie à ce moment-là. Enfin je sais que j'avais déjà écouté quelques-unes de ses vidéos, mais là j'ai eu envie de plus d'approfondir le sujet. Donc là justement je suis en train d'écouter, enfin avant j'avais un rendez-vous, je sais plus si je vous l'ai dit, enfin oui je vous l'ai dit, mais je sais plus si je vous ai dit que là je sortais de mon rendez-vous, et avant de rentrer dans mon rendez-vous j'ai écouté justement son dernier podcast et je vais aller finir, il me reste, je dois être à peu près à la moitié de la vidéo, et là pareil, enfin j'adore son univers, j'adore sa personnalité, c'est vraiment une personnalité atypique. Et moi j'adore écouter des podcasts comme ça avec des gens qui ont vraiment c'est ça, qui ont une empreinte quoi. Donc ouais, vraiment deuxième coup de cœur. Donc pareil, je vous mettrai son... D'ailleurs je pourrais même vous mettre les liens si j'y pense. Si j'y pense, je vous mets les liens en barre de description. Mais c'est seulement si j'y pense. Voilà, donc je vais essayer de continuer mes découvertes cette semaine. Je pense que j'ai quand même au moins 2, 3, 4 autres personnes que j'ai envie d'aller écouter. Et puis si ça me plaît, je viendrai vous le partager, pour le cas où vous ne les connaîtriez peut-être pas encore, ou que vous, comme moi, vous n'avez peut-être pas encore eu le temps d'aller les écouter. Et c'est vrai que moi, pendant longtemps, j'ai été assez fidèle à ma podcasteuse préférée, et j'avais beaucoup de mal à aller voir ailleurs en fait, parce que souvent, enfin je suis quand même un petit peu exigeante je pense, et
Et du coup, quand je suis déçue, bah j'ai l'impression de perdre mon temps en fait quand ça m'intéresse pas, voilà. Et du coup, j'ai tendance un peu à me satisfaire du petit cercle de podcasteuses que je suis et à ne pas trop m'aventurer vers des chaînes que je ne connais pas. Et c'est pas bien parce que du coup, je passe à côté de superbes personnes, de superbes personnalités, de belles expériences de tricot qui sont partagées. Donc j'essaye un petit peu de sortir de ça. Et là c'est un bon moment parce que je suis un peu en rate de vidéos parce que je me suis fait une enregistre de vidéo la semaine dernière. Donc je me suis dit bah plutôt que d'aller écouter des vieux podcasts que je n'ai pas encore écouté de personnes que j'ai l'habitude de suivre, eh bien je vais aller découvrir de nouvelles chaînes et notamment donc des personnes que j'ai déjà, que je connais déjà un petit peu d'Instagram et pour lesquelles j'ai envie d'approfondir quoi. Voilà, c'est tout pour le blabla de ce soir. Va falloir que je blablate moins parce qu'on est juste lundi et cette vidéo est censée durer jusqu'à dimanche, donc on est mal barré. Allez, je me tais, à demain. Hello, on est mardi fin de matinée et avant de commencer à vous raconter ce que j'ai à vous dire, je vais faire le tirage au sort parce que je suis trop impatiente de savoir sur quoi je vais travailler aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oh, encore le sac. Encore le sac. Ouais. Alors, je vous en parle. Attendez voir. Je le sors de mon petit sac. Eh bien, ça va pas m'occuper toute la journée parce qu'en fait, je l'ai presque terminé hier soir. Donc j'ai terminé la partie du nid d'abeille extérieur, j'ai repris les mailles à l'intérieur pour former l'arrière de la coulisse et j'ai commencé la partie en jersey qui va venir se mettre derrière le haut du sac. Donc là il me reste en fait juste quelques rangs de jersey ici pour compléter jusqu'à la hauteur du sac et ensuite je vais venir fermer les deux bords. Donc ça va me... après ça j'aurai terminé. Il me restera la doublure et le cordon, mais ça fait pas partie de mes objectifs et surtout je n'ai pas le matériel pour le faire. Donc écoutez, je vais finir ça, puis quand j'aurai fini, je referai un tirage au sort sur mes deux autres projets pour voir sur quoi je vais occuper le reste de ma journée. Mais ce qui est cool, c'est que ça veut dire que le sac va officiellement être terminé aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce matin, j'avais mon petit rendez-vous chez le médecin. Donc pendant mon attente, j'ai tricoté un petit peu sur ma chaussette. J'étais un rang ou deux au-dessus du marqueur, mais voilà, j'ai fait quelques centimètres. Je suis presque arrivée au talon. Pam, pam, pam. Hop, en fait, je suis même... Attendez. On va faire ça correctement. Ouais, vraiment, il me reste... En fait, ouais, il me reste un rang. Il me reste un rang et après, je vais pouvoir commencer le talon. Voilà, ce matin, je suis allée à mon rendez-vous et en fait, je me suis stationnée comme d'habitude sur le parking qui a... Attendez, il y a comme des bruits de Teams, je comprends pas tout ça. Viens, j'arrive. Donc je disais qu'on s'était stationné sur le parking devant l'entrée et en fait c'est un stationnement et devant il y a une pancarte qui dit que c'est réservé à la clinique médicale. Donc voilà, et là en sortant, on voit sous notre essuie-glace un petit papier rouge et blanc. Donc là on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe quoi? Donc là on voit ce qui a tout l'air d'une contravention. Et on comprend pas en fait parce qu'on se dit mais c'est un parking qui est réservé pour la clinique, donc pour nous c'était évident que c'était pour les visiteurs, surtout qu'il y avait beaucoup de place, qu'il y avait d'autres personnes qui se garaient, d'ailleurs il y avait d'autres contraventions et tout, vraiment on était vraiment de bonne foi quoi. Et il y avait vraiment rien qui laissait penser que c'était pas réservé à la clientèle quoi. Donc on a pris toutes les photos et tout de tous les panneaux de la voiture et tout en se disant on va contester. Et en fait, en rentrant à la maison, je regarde un peu justement pour contester ça. Et en fait, qu'est-ce que je ne découvre pas? En fait, c'est des fausses contraventions, c'est des fausses amendes. C'est une société privée. Apparemment, il y a plusieurs sociétés privées qui font ça à Montréal.
et en fait de stationnement privé, etc. Et en fait, ils distribuent des fausses contraventions, mais sauf que tu peux quand même payer, quoi. Si tu te renseignes pas, tu leur donnes entre 68 et 80 $ selon le délai dans lequel tu payes. Et en fait, apparemment, c'est illégal. Ils ont pas du tout le droit de faire ça. Et en plus, c'est d'autant plus illégal que, enfin, pour le coup, enfin, en tout cas, c'est, si véritablement c'est pas à la destination de la clientèle et que c'est à la destination, par exemple, du personnel, c'est pas du tout indiqué clairement, quoi. Enfin, c'est de l'arnaque, quoi. Donc, bref, j'étais un peu estomaquée, donc je me suis dit que j'allais vous le dire pour les Québécois de mon auditoire. Faites attention si ça vous arrive de bien vous renseigner. Là, c'était pas une contravention de la ville, c'était vraiment une contravention d'une société privée. D'ailleurs, c'est pas écrit contravention, c'est écrit frais de stationnement interdits, mais ça dit quand même que si on paye pas, ils font, ça va dans une agence de recouvrement, au tribunal, etc. Donc les informations que j'ai trouvées, c'est que surtout il faut pas les contacter d'aucune manière pour pas qu'ils aient nos informations personnelles, et il faut porter plainte à l'Office de protection des consommateurs. Donc c'est ce que j'ai fait en rentrant. Mais bon, même à ça, c'est pénible, quoi, parce que bon, déjà ça rajoute une petite contrariété de se dire, enfin, est-ce qu'ils vont nous recontacter, est-ce que ça va s'arrêter là, ou est-ce qu'il va falloir batailler pour pas payer. Là, je sais pas, l'Office de protection du consommateur, est-ce qu'ils vont vouloir m'appeler, etc. Enfin voilà, ça fait quand même des démarches. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'on pouvait même réclamer des dommages et intérêts justement, pour les démarches et le temps que ça prend de s'occuper de ça, quoi. Bref, bon, moi je pense pas le faire, à moins que vraiment, si vraiment c'est casse-tête, peut-être que je le ferai, mais bon, à ce stade, si ça s'arrête là, je le ferai pas. Mais enfin voilà, j'étais choquée, quoi. Je sais pas, je pense que je suis trop, comment dire, j'ai trop de morale en fait. Ça, je sais que c'est l'un de mes, je sais pas si c'est un défaut, mais une de mes problématiques, c'est que j'ai une morale très très forte. Je sais pas comment dire. Et je suis un peu choquée quand il y a des pratiques immorales comme ça. En tout cas, bon voilà, je voulais vous partager ma petite tranche de vie. Je vais aller me préparer mon repas pour ce midi et après je vais tricoter le sac. Sachant que là c'est un peu désagréable parce que je dois vraiment forcer. Le fait de travailler dans la doublure comme ça, c'est pas du tout ergonomique. Ce matin, justement, en allant à la clinique, il y avait un magasin de tissus à côté. On s'y est rendu et en fait, pas de peau, c'était un entrepôt. En fait, c'était pas une boutique ouverte au public. Et la boutique qui était ouverte au public, qui était pas très loin, ouvrait à 10h, mais nous, on n'avait pas le temps d'y aller après mon rendez-vous. Donc, je vais aller à ma petite boutique qui est à côté enfin pas très loin de chez moi, ou dans la semaine ou ce week-end, j'irai dans le grand magasin pour acheter ce qu'il me faut pour finir le sac, donc la doublure, le cordon, et j'en profiterai pour acheter l'élastique de ma robe. Peut-être je regarderai pour des cordons pour la capuche que je vais me tricoter, et peut-être que je regarderai aussi pour acheter de quoi me faire des lingettes démaquillantes, on verra. C'est juste que la boutique à côté de chez moi, il y a moins de choix de tissus et les tissus me plaisent moyennement en fait, donc c'était pour ça que je préférais aller dans le grand magasin, mais si j'ai pas d'autre choix, j'irai là, je verrai, de toute façon je vous raconterai ça. On se retrouve quand j'ai terminé le sac et que je suis prête à faire un nouveau tirage au sort si le temps me le permet. On n'est pas très longtemps après. En fait, je viens de préparer à manger, de manger, et je reprends à l'instant mon sac. Et en fait, en le reprenant, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire un truc. J'ai une tache rouge, je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est ma peau, mais je sais pas pourquoi est-ce qu'elle a rougi comme ça. En tout cas, bref. Oui. Dans le patron, c'est pas indiqué, mais c'est recommandé quand on lit un peu les fiches sur Ravelry du sac. Et puis j'y avais pensé aussi par moi-même, et j'ai décidé de pas le faire. En fait, normalement, pour faciliter le relevage des mailles pour créer la coulisse, parce que là, comme je vous ai dit, ici, on fait un rang droit, et après, derrière, on vient remonter les mailles ici,
on fait du jersey et on vient refermer la coulisse et après on refait du jersey pour doubler le haut du sac. Sauf que en fait c'est assez difficile. Alors après c'est sûr que je l'ai fait de nuit aussi, enfin de nuit j'avais de la lumière mais voilà c'était pas la lumière du jour. C'est assez difficile de distinguer le premier et dernier rang de jersey du point de nid d'abeille. Donc en fait je pense que moi j'ai fait ça de manière pas très régulière, alors que si j'avais glissé un fil quand j'ai fait ma bande de jersey sur le devant du sac, eh bien j'aurais juste eu à reprendre les mailles avec le petit fil comme un fil de survie un peu. Donc je vous recommande de le faire. Moi j'ai eu la flemme, ce qui était une erreur parce qu'en plus c'est pas non plus le truc le plus long qu'il y a à faire. Et ça m'aurait franchement facilité la tâche. Donc voilà, je voulais vous partager la petite astuce. Sur ces bonnes paroles, je continue mon petit tricot. Je me suis mis la vidéo de Tricolibri qui vient de sortir aujourd'hui. Donc je l'écoute sagement avec mon petit jersey du Honey Bucket Bag. Hello, je vous prends vraiment juste quelques instants. On est le soir, il est 19h. J'ai terminé j'ai terminé le sac. Et cet après-midi, finalement, on est allé au magasin de couture. Donc j'ai acheté des petits rubans comme ceci. Et j'ai acheté aussi de quoi faire la doublure, mais je vous en parlerai demain. Donc voilà, ça c'est cool, tout s'est bien passé, la finition est vraiment belle, mais bon, je vous en parlerai plus longuement demain parce que là il y a pas de lumière. J'avais mon cours de conduite en ligne pendant 2 heures et j'ai fait mon talon de chaussette, donc ça c'est très cool aussi. Je ne sais pas, je pense que je vais continuer la chaussette ce soir parce que je suis un petit peu fatiguée, j'ai pas envie de me lancer dans la robe parce qu'il faut que je reprenne les manches. Donc je vais retirer le papier du sac de mon tirage au sort et demain je ferai le tirage au sort pour savoir si je tricote sur la chaussette ou sur la robe. À demain! Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 10 janvier, le matin. Comme vous avez vu, normalement j'ai fait le petit tirage au sort pour le projet sur lequel je vais travailler aujourd'hui et c'est la robe qui est sortie. Donc mon objectif du jour, ça va être de tricoter une manche. Je pense que comme c'est en 10 mm, selon moi c'est réalisable, on verra, mais en tout cas c'est ce que je me fixe. J'ai pas eu le temps de tricoter ce matin, donc je pense que je vais tricoter un petit peu ce midi sur ma pause déjeuner et après le plus gros se fera ce soir après le travail. En plus il fait un temps épouvantable, en fait on a eu beaucoup de neige dans la nuit et là depuis ce matin il pleut, les températures remontent, donc là tout est en train de fondre, de faire de la gadoue de neige et de verglacer, c'est merveilleux. Donc a priori ça va être une petite soirée cocooning. Hier soir, j'ai un petit peu travaillé sur la chaussette, donc quelques centimètres d'avancée. Ça, c'est cool. Donc, quand elle sortira, normalement, elle va être finie d'ici la fin de la semaine. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je la regarde quand même toujours pas très loin de moi parce que c'est comme c'est un petit projet nomade. Si je veux juste faire quelques mailles, surtout là, la robe, comme j'ai pas encore monté les manches, je peux pas vraiment, enfin faut que je me pose, même si ça va être rapide, faut quand même que je me pose, que je me concentre dessus pour remonter les mailles, etc. Donc voilà, c'est toujours bien d'avoir une petite chaussette pas loin. Pour le sac, donc comme je vous ai montré rapidement hier, j'ai terminé le sac. Donc je suis vraiment contente de la finition en fait qui est proposée. Je trouve que ça fait vraiment propre, surtout après quand il y a la doublure intérieure qui va être rajoutée. J'ai fait passer 2 petits rubans que je suis allée acheter hier à la boutique de tissus. Donc voilà, ça c'est parfait. Ils sont peut-être un peu longs mais pour le moment je préfère les laisser comme ça et au besoin je viendrai les raccourcir après. Et pour la doublure, j'ai pris un tissu
en coton mélangé coton polyester parce que c'était le tissu qui avait le plus de tenue. Alors en fait on a passé un temps fou là-dedans. Il y avait très peu de choix. Déjà en tissu qui avait un peu de tenue, il y avait très peu de choix. Et c'était pas très moderne, on va dire. Donc ouais, j'étais un peu déçue. Mais bon, je me suis rapatriée sur un tissu uni. Dans un monde idéal, j'aurais voulu un truc un petit peu à motif, peut-être un côté un petit peu liberty ou je sais pas. Mais bon, bah, voilà, il y avait pas. Donc j'ai pris un coton polyester uni qui a donc un petit peu de tenue. Donc je vais faire ma doublure là-dedans. Il y a deux côtés positifs, je trouve. Le premier, donc comme je l'ai dit, c'est le fait que ça va apporter un petit peu de tenue si je ne l'ai pas encore assez dit. Et deuxièmement, je préfère utiliser ce type de tissu pour ce qui va être sac à projet tricot. Parce que je trouve que quand on utilise des tissus trop fins, enfin en tout cas moi des sacs que j'ai, les tissus trop fins, les aiguilles viennent les percer et bah du coup ça fait des trous quoi, donc c'est pas top. Donc je pense que ça va être plus résistant que si j'avais pris une petite doublure fine. Donc voilà, je suis contente. Et puis l'autre avantage c'est que ça va être plus facile à travailler aussi pour moi qui n'ai pas d'expérience en couture. Donc comme demain je ne travaille pas, je vais peut-être le faire demain si le cœur m'en dit. En attendant, voilà, je le mets dans mon beau sac. Hop, je suis trop contente. Alors ça, c'est une démarcation normale qui est liée au point utilisé. On ne peut pas y couper. Si je ne me trompe pas, quand on fait le projet tout en rond comme moi, on a la démarcation droite. Et quand on fait le projet en aller-retour, je crois que la démarcation apparaît un petit peu en diagonale. Mais bon voilà, autrement la taille je la trouve vraiment bien au final. Il y a quand même une bonne contenance. Là vous voyez j'ai mes deux restants de pelote, j'ai mon sac, pas mon sac, ma doublure pardon. Et il reste encore pas mal de place. Donc ouais, je suis vraiment contente de ce petit ouvrage là. Ça me fait un deuxième projet terminé pour cette semaine. Donc ça c'est cool en espérant qu'il y en ait bientôt un troisième. Au magasin hier j'ai aussi acheté une un tissu éponge bambou coton pour me faire des lingettes démaquillantes parce que j'en ai une que j'utilise depuis des années et faudrait que je la renouvelle, une du commerce, et donc je me suis dit plutôt que d'en racheter une du commerce que j'avais envie d'essayer de m'en faire une moi-même. Par contre pareil, ils avaient vraiment pas beaucoup de choix, donc en plus les personnes qui étaient incapable de m'aiguiller, de me conseiller. Donc bon, j'ai pris un tout petit morceau de bambou coton, 70% bambou, 30% coton. Je vais l'essayer, je vais voir si ça fonctionne. Puis bon, pire, bah tant pis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ben, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout pour ce matin. Donc on va se retrouver. Peut-être je vous prendrai à la fin de ma pause déjeuner pour les Français. Oui, parce qu'au Québec, le repas du midi, c'est le dîner, pour ceux qui ne sauraient pas. Tandis qu'en France, c'est le déjeuner. En France, le dîner, c'est le repas du soir. Voilà. Donc, je vous reprendrai à ma pause du midi, à la fin de ma pause du midi, pour vous montrer ce que j'ai avancé, en espérant que j'ai eu le temps d'avancer, mais je pense que oui. J'ai une pause d'1 heure, donc ça va quand même vite, hein. Le temps de se faire à manger, de manger, de faire 2-3 trucs, 2-3 tâches ménagères, la pause est vite passée. À tout à l'heure. Je vous parle depuis 2 minutes et la vidéo était pas enclenchée. Il est 18h. J'ai oublié de vous prendre ce midi. Donc me voilà maintenant. Ce midi j'ai pas eu le temps de beaucoup tricoter, j'ai fait juste quelques rangs. Puis là j'ai tricoté un petit peu après le travail. Donc j'ai quand même avancé, j'ai dû faire une bonne quinzaine de centimètres. Ça c'est la manche, ça c'est le corps. Où je vais venir remonter les mailles après pour faire la jupe en fait. Et là on est sur la manche, si je vous le mets à l'endroit, voilà, comme ça. Donc normalement à ce stade j'aurais dû déjà commencer la dentelle de la manche. Sauf que en fait je l'ai fait et
je sais pas, j'étais pas très concentrée, j'étais un peu fatiguée et du coup j'ai loupé des jetés, des trucs comme ça. Et en fait, vu que c'est de la grosse laine tricotée en déjaugé, bah c'est assez peu lisible sur le tricot. Du coup, enfin, je pense qu'au final, j'ai réussi à rattraper mes bêtises, mais je sais pas, j'aimais pas le rendu, ça faisait des gros trous, enfin, ça me plaisait pas trop. Et donc après m'être acharnée pendant, je dirais, un bon 20 minutes, j'ai décidé de détricoter la dentelle et en fait de faire moins de dentelle. C'est-à-dire que en fait j'enlève un motif complet de la dentelle, ce qui fait qu'au lieu que la dentelle prenne vraiment quasiment tout l'avant-bras, là ça devrait prendre à peu près la moitié de l'avant-bras, le poignet. Aussi je vais baisser de numéro d'aiguille, de taille d'aiguille pour la partie en dentelle. Faut que je regarde ce que j'ai comme numéro, mais je vais prendre mon aiguille juste en dessous celle-ci pour resserrer un petit peu et pour donner un côté un peu moins grossier, si je peux dire, à la dentelle. Donc voilà, là je fais un peu une pause que j'en ai plein la tête. Je vais faire ce que j'ai à faire et je vais reprendre ça un peu ce soir. Donc je vous ferai le point demain matin sur mes avancées. Hello, on est jeudi matin, j'ai déjà filmé cette vidéo mais je la refilme parce que Loris, qui ne sait pas que je suis en train de filmer, fait tout un tas de bruits gluturaux dans la salle de bain pendant qu'il se lave et clairement c'est pas possible d'envoyer ça à la communauté tricot. Donc je suis allée fermer les portes et je recommence. Donc on est jeudi matin. Hier, j'ai terminé la manche de ma robe, donc je suis super contente. Je suis très contente d'avoir enlevé tout un morceau de la dentelle parce que je trouve qu'au final ça fait un peu plus, je sais pas, ça fait moins chargé comme ça. Alors là vous voyez pas trop mais en fait, ouais, vous avez comme deux feuilles comme ça un peu qui se superposent. J'ai fait des modifications au patron, c'est-à-dire que normalement on devait augmenter, en fait on devait rajouter des mailles avant la dentelle, je ne l'ai pas fait. Et j'ai descendu d'1 millimètre en taille d'aiguille, ce qui n'était pas préconisé par le patron. Et l'i-cord, pareil, j'ai pas fait l'i-cord du patron, j'ai fait un i-cord tout simple à 3 ou 4 mailles, je sais pas comment est-ce qu'on compte ça, 3 mailles 3, 4 en tout cas. Voilà, donc là, à l'heure actuelle, la manche est un peu courte, elle m'arrive à peu près ici, je dirais. Mais je compte sur le blocage de la dentelle pour qu'elle prenne en longueur. Et si ce n'est pas le cas, si jamais elle ne s'agrandit pas, ce qui me surprendrait, ce serait pas plus grave que ça me dérangerait pas d'avoir des manches un tout petit peu plus courts. Peut-être ça viendrait casser justement le côté un peu oversize et mastoc entre guillemets de la robe. Donc voilà, en terminant la manche, j'ai terminé aussi ma 3e pelote de 50 grammes. Donc je suis à peu près à 30% de la robe puisque je prévois 10 pelotes pour la réaliser, 10 pelotes de DK. Donc voilà. Ce matin, j'ai tiré au sort la chaussette. J'avais déjà fait quelques rangs hier soir, j'en ai fait aussi 2-3 ce matin. Donc je vais me concentrer là-dessus. Idéalement, si j'étais capable au moins d'arriver à la pointe, je serais très contente. Donc par contre je n'exclus pas au courant de la journée de faire quand même la 2e manche de la robe. J'estime en avoir pour à peu près peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Donc comme je pense que la chaussette à un moment donné ça va Enfin je vais en avoir marre en fait de tricoter sur la chaussette. Donc je n'exclus pas peut-être en milieu d'après-midi faire la 2e manche de la robe. Comme ça ce sera fait, il me restera juste à finir la chaussette, la pointe. Et si je tiens ce rythme-là, normalement, tous mes objectifs devraient être atteints pour demain soir. Donc ça, c'est cool. Éventuellement, aujourd'hui, peut-être la couture de la doublure du sac. Mais bon, ça va dépendre de ma motivation, plus cet après-midi, je pense. Là, on est le matin, il est à peu près 10 h. Et ce matin, en fait, j'ai réalisé que donc j'allais avoir fini mes objectifs normalement demain au plus tard samedi matin. Sauf que dans ma tête j'avais prévu que ça m'occupe jusqu'à dimanche soir et donc je me préoccupais pas trop de ce qui allait venir après, mais là j'ai réalisé que ça se pouvait que en fait peut-être que je vais monter un nouveau projet dès demain soir si j'ai terminé mes objectifs. Et en fait il y a 2 choses que j'ai envie de monter là dans les jours à venir. Il y a la capuche au lit de Atelier Émilie
et un pull avec une partie de mon calendrier de l'Avent, un pull en fingering avec une partie de mon calendrier de l'Avent. Et je vais commencer par la capuche au lit, j'ai ce qu'il faut, il me manque juste le patron. Mais le pull de calendrier de l'Avent, l'idée que j'avais initialement faisait en sorte qu'il fallait que j'achète de la laine contrastante en fait pour aller avec les mini. Donc là j'ai réalisé que si je voulais le monter demain soir, il fallait que j'aille acheter ce qu'il fallait aujourd'hui, parce que demain je travaille toute la journée, Loris aussi. En plus il sera probablement pas, il va pas travailler de la maison. Et c'est mon chauffeur attitré. Donc s'il n'y a pas Loris, il n'y a pas de laine. Parce que là, 30 minutes de marche, vu comment les trottoirs sont enneigés, merci mais non merci. Et enfin 30 minutes aller, 30 minutes retour. Et donc bref, donc du coup là je me suis mis un petit coup de pression ce matin en me disant oh là là, faut que je me décide sur quel patron je fais pour savoir quelle quantité de laine il faut que je rachète et quelle couleur. Donc j'ai sorti mes mini. Je vais vous montrer. Enfin, les mini que j'ai sélectionnés pour aller dans le pull, parce qu'il y en a bien plus que ça. En fait, j'ai sorti tous ceux qui étaient dans des tons un peu rosés, violacés. Malheureusement, ah si, là vous avez la bonne couleur. Les bonnes couleurs. Voilà. Et j'en ai d'autres aussi que j'ai sélectionnés, mais en mode deuxième sélection, en mode remplaçant. Que j'ai mis de côté, mais que si je peux ne pas les utiliser, c'est bien. Parce qu'ils dénotent un tout petit peu dans le sens où il y a des speckles. Ou c'est un rose violacé qui dénote un peu des autres, ou c'est des rosés mais avec des speckles un petit peu de couleur un petit peu pop. Et comme là je suis que dans des tonalités très douces, j'ai peur que ça s'harmonise pas. Donc je les ai quand même gardés si je manque de laine, mais si je peux ne pas les utiliser, je ne les utiliserai pas. Lui sort beige à la caméra, mais dans la vraie vie c'est vraiment un rose très 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 pâle. Mais il est beaucoup plus rose. Est-ce que je suis capable de vous sortir la couleur? Pas vraiment. Hein. Ah, peut-être ici. Ouais, non, je sais pas. En tout cas. Voilà, et donc j'avais une idée en tête, j'ai demandé à Loris m'a dit mauvaise idée, j'ai demandé sur Instagram, vous étiez un peu moite-moite. En fait, j'ai eu l'idée hier soir, je pense, en fouillant sur Ravelry. Non mais ça fait des jours que je passe un temps fou sur Ravelry le soir pour essayer de trouver l'idée qui me plaît pour utiliser mes mini dans un pull. Et j'ai trouvé le Elton, parce qu'en fait j'avais pas envie de faire un pull en raglan, parce que j'ai que ça. À part en fait celui que je porte pas parce qu'il est tout bouloché là, non je vous en ai, oui si, je sais plus si je vous l'ai montré dans cette vidéo, le Syrah de Marie-Christine Évêque, là mon pull un peu rouge. Et sinon j'ai que des pulls raglans, et là j'avais envie d'un pull à manches tombantes. Et donc j'ai cherché et j'ai trouvé le Elton qui correspondait un petit peu à l'idée que je cherchais. Et en plus qui est un pull à rayures, donc du coup le patron est vraiment construit avec l'alternance de rayures, donc je pense que ça peut être plus simple parce qu'en fonction des constructions, des fois intégrer des rayures quand il y a les rangs raccourcis, les machins, les bidules, je sais pas, j'étais pas trop sereine de me lancer là-dedans, dans un patron qui n'est pas prévu pour faire des rayures. Donc finalement mon choix s'est porté là-dessus. Au départ je pensais, je partais sur une toute autre idée. Je pensais alterner des rayures noires avec des rayures du mini et faire tout le haut du Elton tout noir. Et finalement, changement de plan, là ce que j'ai en tête actuellement, c'est de faire en fait le Elton avec que une alternance de mini, parce que j'ai suffisamment de mini qui correspondent pour le faire. Et je ferai, je pense, les côtes. En fait, le col, les côtes des poignets et du bas du corps dans cette laine qui m'a été offerte aussi dans les calendriers de l'Avent, qui est de la laine des créations Telle Mère Telle Fille. Si je me trompe pas, attendez, je veux juste vérifier, être sûre que je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, création Telle Mère Telle Fille. C'est la petite ours, donc 84% Merino Superwash, 16% Stellina. On est sur du 384 mètres pour 115 grammes. Et on est dans un coloris naturel, lot de juillet 2022. Je sais pas si vous allez le voir à l'endroit, parce que moi dans mon retour caméra ça vous le montre à l'envers. Bon, désolée si c'est le cas. Voilà, donc les côtes comme ça, et après une alternance de mini dans ces coloris là.
Je ne sais pas encore, est-ce que je fais un fade, est-ce qu'au contraire j'essaye d'alterner un plus clair avec un plus foncé, est-ce que je pige au hasard et je me préoccupe pas. A priori je pense pas faire une correspondance des couleurs au niveau du corps et des manches, surtout qu'on est quand même dans des coloris très très proches, donc bon ça me dérange pas que ce soit pas exactement aligné. Et je vous ai proposé sur Instagram de le faire en cale avec moi, donc je suppose qu'il y aura des personnes intéressées ou pas, on verra. Quand cette vidéo sortira, je pense que vous pourrez quand même me rejoindre parce que normalement ça fera une semaine, si je me trompe pas, que je l'aurai commencé. Donc si vous êtes intéressé pour faire un cale de Elton ou le chandail ou le cardigan, mettez-moi en commentaire. Par contre, si on n'est pas trop nombreux, ça se fera sur Instagram. Donc faut que vous ayez Instagram. Si vous êtes vraiment nombreux à être intéressés, on le ferait plutôt sur Slack. Mais comme je voulais faire un truc un petit peu informel comme ça, Instagram c'est... Ouais, je sais pas du coup. Bon, je vais voir. Partons sur le fait que ça va être sur Instagram. Si vraiment vous êtes beaucoup à me dire que vous voulez embarquer et que vous n'avez pas Instagram, je verrai à ce moment-là. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Donc là, je vais aller finir le podcast de Sophie au fil de la ruche, que finalement je n'ai pas terminé depuis que je vous en ai parlé. Elle en a sorti un autre depuis, donc ça se peut que j'enchaîne. Et après, on verra couture, pas couture, robe, pas robe, mystère. À plus. Petit point, il est... Quelle heure il est? Midi? Il est midi. J'ai un petit peu tricoté quand même. C'est monté assez vite depuis tout à l'heure. J'ai pas tricoté non-stop depuis 10 heures, mais... quand même, ça avance. Par contre, petit stress, parce que là, il me reste vraiment pas grand-chose en laine. Je n'ose même pas les peser. Je pense que je préfère pas savoir. À mon avis, 5-6 grammes. Peut-être 7-8, 8-9. Peut-être que j'irai peser, on verra. Sauf que, il me reste quand même encore tout ça à faire. Et là, je suis vraiment pas sûre d'avoir assez. On verra. Mais si j'ai pas assez, il me reste du contrastant marron. Donc je pourrais finir la pointe. Le problème, c'est que si c'était moi, ce serait pas grave. Mais ces chaussettes sont pour Loris. Et je pense que Loris, il va pas être très content s'il a des chaussettes... déjà des chaussettes différentes et deux rabibochées avec un bout de laine marron. Bon, il les prendra pareil, mais je sais qu'il sera un peu déçu par rapport à... Enfin, à choisir, il préférerait bien sûr avoir des chaussettes parfaites, quoi. Donc là, j'ai un petit coup de pression et à la fois, peut-être que c'est un mal pour un bien parce que ça va peut-être me motiver à tricoter pour savoir est-ce que je vais avoir assez ou pas. On verra. Aussi, j'ai un truc qui m'est passé par la tête que je voulais vous dire par rapport au patron de la robe que je suis en train de faire à la Augustine 21 de Anne-Sophie Welling. Le patron est en plusieurs langues différentes, mais il n'est pas en français. Je crois qu'il est en anglais, allemand et une langue nordique, si je me trompe pas. Moi, je le fais en anglais et ce que je voulais vous dire, c'est que je sais que ça peut être un frein pour pas mal d'entre vous, mais je pense que c'est un bon patron pour tricoter, enfin, en tout cas, plutôt, je pense que vous ne devriez pas vous arrêter au fait qu'il est en anglais parce que c'est un patron qui est très succinct. Il tient vraiment en très peu de pages. Pour chaque partie, le corps, les manches, la jupe, il y a vraiment... c'est une 10e de ligne chaque. Il n'y a vraiment pas de complexité. Et donc, juste un copier-coller sur un logiciel de traduction type Google Trad ou DeepL fera largement l'affaire pour vous aider à vous dépatouiller. Moi, c'est ce que j'ai fait parce qu'en plus... c'est vrai que la manière dont c'est rédigé, justement, il y a quand même beaucoup d'écriture, il n'y a pas beaucoup de code. Et donc, moi, je comprends pas tout de l'anglais. Enfin, il y avait des choses qui sont pas vraiment... Enfin, des mots qu'on retrouve pas souvent dans les patrons en anglais habituellement. Et donc, tout simplement, j'ai fait copier-coller sur un logiciel de traduction et je l'ai tricoté comme ça, ma robe, en fait, en faisant du copier-coller. Donc, si jamais vous êtes un peu aventurière ou aventurier,
Ne vous arrêtez pas au fait qu'il soit en anglais, je pense que c'est vraiment facile de le traduire en français et de juste suivre avec ça. Surtout que je vous dis, il y a très peu de code, donc enfin je veux dire, même si vous maîtrisez pas le code des patrons en anglais, ça va pas vous déranger en fait plus que ça pour le faire, donc lancez-vous. Puis la dentelle elle est en charte, donc voilà, petite parenthèse. Je crois que je vais pas faire la couture aujourd'hui, ça se peut que je change d'idée, mais honnêtement je suis vraiment très fatiguée. J'ai pas beaucoup d'énergie et j'ai vraiment envie de tricoter. Que si je me lance dans la couture, j'en ai pour au moins 2 heures, je pense, minimum. Et je pense pas... Enfin, je préfère tricoter et en plus, je pense pas avoir la patience, en fait. Quand je suis fatiguée, comme ça, c'est pas une bonne idée. Donc, je pense que ça va plutôt aller à ce week-end. Donc, je pense pas que vous le verrez dans cette vidéo. Ce sera plutôt dans le prochain vlog de la semaine prochaine. Mais si je change d'idée, dans tous les cas, je vais vous montrer. Voilà, donc on se retrouve plus tard. Hello du soir. Alors, j'ai terminé les chaussettes. Donc en effet, j'ai manqué... Enfin, je me suis arrêtée en fait avant la fin de ma laine principale parce que j'étais presque sûre que j'irais pas au bout jusqu'aux orteils. Et je préférais, quitte à ce qu'il y ait un orteil en contrastant, qu'il y ait un vrai orteil en contrastant et pas juste une mini pointe. Donc j'ai arrêté, mais il restait rien du tout, donc j'aurais pas pu aller plus loin. Et j'ai terminé avec le contrastant. Le seul truc, c'est que malheureusement, je me suis pas rendu compte que j'ai fait la deuxième chaussette 1 cm plus courte que l'autre. Et Loris le sent un peu à ses pieds. Par contre, comme la laine n'a pas encore été lavée, peut-être qu'une fois lavée, ça se sentira moins. Et puis bon, au porté, ça va se détendre aussi, donc ça devrait aller. Je vous les montrerai demain. Donc, un autre objectif d'accompli, ça c'est cool. Là, je pourrais, il est pas tard, il est 5h15, je pourrais faire la deuxième manche de ma robe, mais j'ai pas envie. J'ai plutôt envie de monter un nouveau projet. Alors, je vais faire ça tout de suite, et là aussi, je vous en parlerai demain. À demain! Salut, on est vendredi midi, j'espère que vous allez bien, toujours. Hier soir, puis ce matin, j'ai travaillé sur un nouveau projet. J'ai monté le Elton de Rory Locatelli, je suis toute excitée. Dans le fond, là, mon objectif du jour, c'est de faire la deuxième manche de la robe. Par contre, je pense que je vais le faire ce soir, après le travail. Et je me suis permis de castonner entre temps parce qu'hier soir j'avais pas envie de travailler sur la robe et j'étais très impatiente de monter le Elton, donc c'est chose faite. Voilà mon avancée depuis hier soir, je suis trop contente. Alors, dans le fond, on commence par monter les mailles d'une épaule, on travaille un peu sur cette épaule, on monte les mailles de l'autre épaule, on travaille un peu sur cette épaule, ensuite on vient les rejoindre, on fait quelques rangs raccourcis et après ça, hop, c'est parti pour travailler tout à l'endroit avec l'alternance de rayures. Les rangs sont quand même longs, il doit y avoir, enfin pour ma taille, il doit y avoir peut-être entre 130 et 150 mailles, je pense. Mais voilà, ça se fait bien, c'est que des rangs en aller-retour tout simple une fois qu'on a passé la formation des épaules. Donc là, on commence par le dos. On va faire un certain nombre de centimètres. Après ça, on va venir monter le devant. Et une fois que ce sera fait, à ce moment-là seulement, on viendra rejoindre en rond. Donc ce qui est particulièrement cool, c'est l'alternance de rayures. Moi je le fais avec les mini de mon calendrier, mais normalement on alterne avec un fil de fingering classique et un fil de dentelle de mohair et soie, en fait un fil de grosseur dentelle. Dans les deux cas, je pense que c'est motivant pareil. Moi, c'est sûr qu'en plus de l'alternance des rayures, j'ai l'excitation de voir
qu'est-ce que va donner la prochaine couleur, déjà de choisir la prochaine couleur, puis de la faire pour voir ce que ça donne, surtout que c'est des laines que j'ai jamais tricotées puisque c'est des laines que j'ai eues dans mes calendriers de l'Avent. Donc c'est vraiment très cool. Pour le moment, je pars sur une alternance de une couleur un peu plus foncée, une couleur un peu plus claire, mais à part ça, je me donne pas de directive particulière. J'ai sélectionné plusieurs mini qui correspondent à peu près à la quantité, en fait un peu moins de 300 grammes, ce qui correspond à peu près à la quantité de laine dont je devrais avoir besoin pour faire le pull, mais j'ai d'autres mini en supplément si je vois que c'est pas assez. Et donc là, je fais cette alternance-là, mais je ne m'impose pas du tout de régularité dans les rayures. Donc ça se pourrait que, par exemple, cette laine-là revienne tout de suite après, puis plus du tout pendant un certain temps. C'est ça. Je vais quand même essayer que ce soit le mieux réparti possible. Mais le but du jeu, c'est vraiment de m'amuser avec les couleurs. Donc, comme j'ai dit, essayez de garder quand même le contraste plus clair, plus foncé pour qu'on délimite bien les rayures. Mais à part ça, c'est tout. Je vais vraiment juste aller piger au fur et à mesure selon mon envie et même faire exprès de bouleverser l'ordre des couleurs, en fait, que ce soit pas tout le temps la même répétition des mêmes laines. Pareil, je vais pas faire des manches coordonnées avec le corps du pull, je pense pas, en tout cas, ça se peut que je change d'idée. Donc voilà, mes rayures font 6 rangs au lieu de 4 dans le patron. Tout simplement parce que j'ai pesé ma laine pour pouvoir optimiser le mieux possible l'utilisation des mini. Au départ, je pensais faire 8 rangs. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 4 rangs, puis j'ai pesé au bout de 4 rangs combien de grammes j'avais utilisé. Pour 4 rangs, j'avais utilisé 3 grammes. Ce qui fait que, à la base, je voulais faire 8 rangs, ce qui fait que j'aurais utilisé à peu près 6 grammes par rayure. Sauf que là, je suis que sur un côté. Donc, il faut aussi que je prévoie 6 autres grammes pour le devant, ce qui devrait faire un total d'environ 12 grammes quand je vais être en rond. Sauf que si j'utilisais 12 grammes de laine, ça me permettait d'utiliser le mini qu'une seule fois, parce que j'aurais pas eu assez pour faire une deuxième rayure, puisque en général, dans les mini, il y a 20 grammes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrêtée à 6 rangs, ce qui m'a permis d'utiliser un petit peu moins de 5 grammes par rayure, donc 10 grammes par rayure complète qui va faire le tour du corps, ce qui va me permettre d'utiliser mes mini 2 fois. Donc comme ça, j'aurai pas ou peu de reste et je vais pouvoir voilà, plus alterner dans les couleurs. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai fait mes calculs. Après, si vous faites quelque chose de similaire, je vous invite à vraiment peser votre laine parce que d'une personne à l'autre, on ne tricote pas pareil, surtout moi je tricote très lâche. Donc on va pas forcément tous utiliser le même grammage selon notre manière de tricoter. Voilà, que dire d'autre? Je pense que c'est à peu près tout. Alors par contre, comme je change de couleur sans arrêt, je peux pas faire suivre les fils. Donc je vais avoir pas mal de fils à rentrer, mais ça me dérange pas plus que ça. Je les fais suivre sur 2-3 mailles, mais c'est tout parce que comme c'est de la fingering, je veux pas que ça paraisse après si je les fais suivre sur trop de mailles. Je pense que je viendrai plutôt les glisser dans la bordure ici au niveau de là où je vais relever les manches au final. Donc c'est cool. Jusqu'à présent, ici c'est de la laine création telle mère telle fille. Je vous en avais parlé, c'était le coloris douce vanille, quelque chose comme ça. Un mélange avec Merino cachemire nylon. Elle est méga douce, méga agréable à tricoter. Ici c'est une des laines que j'avais dans mon Stephen West. C'est du Merino yak nylon de Emilia et Philomène. Ici malheureusement je ne sais pas si j'avais la composition ou si je l'ai. J'ai perdu l'étiquette donc je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un très beau coloris qui sort plus blanc à la caméra. Dans les faits, il est un petit peu plus rosé. Et ici, c'est de la Julie Asselin. C'est la première fois que je tricote aussi de ces laines, donc c'est cool. On peut voir que la Julie Asselin est un peu plus dodue. En fait, c'est presque de la sport. Ce qui fait que la rayure est un peu plus grande que les autres. Mais bon, c'est pas dérangeant plus que ça. Pour les rangs raccourcis au niveau des épaules, c'est la première fois que je faisais la technique du wrap and turn. En fait, habituellement, je remplace toujours, quand dans les patrons c'est écrit de faire des wrap and turn, je remplace toujours par des rangs raccourcis à l'allemande. Puis là, je me suis dit que c'était l'occasion d'apprendre. Donc j'ai regardé avec
le tutoriel de Claude Tricot sur YouTube qui nous explique vraiment tout, comment faire le wrap and turn sur l'endroit, sur l'envers et comment le résoudre. Et du coup, j'ai fait ça sans souci. J'étais contente d'essayer cette technique. Par contre, c'est vrai que je trouve que c'est un petit peu moins propre que les German Short Rows, mais c'est quand même correct. Ça va être au niveau de vraiment tout en haut du dos, donc ça va pas se voir avec mes cheveux, etc. Puis même si je m'attache les cheveux, je pense pas que ce sera très visible. Voilà, donc je suis super excitée. J'ai compté plus ou moins le nombre de rayures que j'allais avoir à faire et j'ai calculé que si je voulais finir le corps sous à peu près 2 semaines, 10 jours, 2 semaines, il faudrait que je tricote ou 4 rangs aller-retour comme ça, ou 2 rangs de rayures, enfin 4 répétitions de rayures en aller-retour, ou 2 répétitions de rayures quand je vais être en rond par jour. Ça fait quand même à peu près peut-être 600 mailles par rang. Attendez, non, qu'est-ce que je dis? 600, 150, ça fait 300 mailles par rang, fois 12 rangs, donc ça fait quand même un peu de mailles, on va pas se cacher. Donc je sais pas si ça va être tenable, surtout que je vais aussi me fixer un nombre minimum sur ma robe, je pense. Mais ça, je vais regarder tout ça ce week-end plus en détail, parce que je pense monter encore un autre projet ce week-end. Je pensais pas le monter tout de suite, mais en commençant le Elton hier, je me suis rendu compte que j'allais avoir juste du jersey sur mes aiguilles, parce que la robe c'est du jersey, puis là aussi, fait que je me suis dit que ça allait me prendre un projet un peu plus, avec de la dentelle ou de la texture, quelque chose comme ça pour changer, pour varier. Donc je pense que je vais le monter un peu plus tôt que prévu pour pas m'ennuyer et du coup je vais m'établir un peu un petit planning, quelques objectifs. Je voulais monter la capuche au lit aussi, mais pareil, je pense que je vais peut-être la retarder d'une semaine ou deux parce que ça va être que du jersey aussi, donc j'ai peur de me tanner à force. Mais voilà, c'est ça. J'ai beaucoup de mini en petits écheveaux, donc je dois m'amuser à chaque fois à les enrouler. Donc j'aime bien, comme ça me fait une petite pause entre chaque rayure. Je viens bobiner mon petit mini, que je bobine en boule comme ça, parce que quand je bobine avec la bobineuse, souvent les mini sont un peu trop lâches et du coup ça se tient pas bien. Et voilà, je pense que ça fait le tour pour ça. Donc je sais plus si je l'ai dit, mais ce soir après le travail, je vais faire la deuxième manche de la robe si tout va bien. Je viendrai vous la montrer, je viendrai vous montrer les chaussettes de Loris. Et si j'ai réussi à terminer la deuxième manche de la robe, c'est ce qui devrait conclure cette vidéo puisque j'aurai atteint les objectifs que je me suis fixés dimanche dernier. Donc ça, c'est vraiment très cool. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et je vous dis à ce soir, je pense. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi midi. Si ma mémoire est bonne, je ne suis pas venue vous voir hier soir. Je crois que la dernière fois que je vous ai parlé, c'est hier midi. Hier soir, j'ai oublié en fait, et quand j'y ai pensé, j'étais trop fatiguée, il était tard, donc j'ai laissé tomber. Au final, je n'ai pas tricoté la robe hier soir, mais j'ai terminé la manche ce matin avant de venir vous parler et j'ai enfilé pour vous montrer un petit peu le fit. Donc déjà au niveau de l'encolure et des épaules, on voit ici le petit travail qui a été fait pour faire un petit côté d'épaule bouffante qui est vraiment, enfin en tout cas moi que j'aime beaucoup. Et au niveau des manches, ça ressemble à ça actuellement. Donc on a la dentelle. Donc moi je prévois qu'avec le blocage, la manche récupère en fait le nombre de centimètres que j'ai ici manquant, parce que la dentelle mérite vraiment quand même un blocage assez drastique pour pouvoir ressortir. Si jamais elle reste plus courte, que ce soit comme ça, ce qui me surprendrait vraiment beaucoup, ou voilà, si elle n'arrive pas jusqu'au bout du bras, ça me dérange pas du tout. Donc là, si je vous montre, en fait, actuellement, la robe descend vraiment au niveau, en dessous de ma poitrine, au niveau un peu du creux de mes, pas de mes hanches, mais de ma taille, Et je vais venir faire remonter ici la jupe pour tricoter la jupe, justement. Donc voilà, sachant que la jupe va être lourde, donc ça va tirer un petit peu sur le haut de la robe, de la robe. C'est pour ça que j'ai pas non plus fait le corps trop long. Normalement, là, ça devrait être la bonne taille.
Voilà, donc c'est une bonne chose de faite, je suis contente d'avoir rempli cet objectif. Ça se peut que vous soyez un peu bancal ce que je vous ai posé sur mon dossier de canapé, désolée. Donc ça c'est cool. Hier soir, donc j'ai pas tricoté sur la robe parce que j'ai tricoté sur le Elton, j'ai pas été capable de le lâcher. Franchement, c'est addictif. Le fait, un, des rayures et deux, de découvrir la laine parce que je l'ai jamais tricoté, bah ça fait en fait que c'est impossible de s'arrêter. Donc là, j'ai terminé en fait toute la partie arrière du dos qu'on forme en aller-retour. Maintenant, je vais mettre ces mailles-là en attente. Je vais remonter les mailles des épaules et je vais venir former le devant. Et ensuite de ça, je vais pouvoir joindre en rond. Donc, on est samedi midi. J'espère arriver au moment de joindre en rond pour demain soir. On verra, il n'y a pas d'urgence, c'est juste que je voudrais l'avancer parce que j'ai pas envie que ça traîne trop longtemps. Donc hier j'ai tricoté 1, 2, 3, 4. Combien j'ai tricoté? 5, je sais plus. Non. Oui, j'ai tricoté 4 rangs, je crois. 1, 2, 3, 4. Non, je sais plus. En tout cas, bon, peu importe. Ici, on est donc sur la Julie Asselin, ça je pense que je vous l'avais dit. Ici, on est sur de la Emilia et Philomène. D'ailleurs, je me demande si je vous avais pas dit que ça c'était de la Emilia et Philomène alors que c'est de la bleue. Non, si c'est pas ça, c'est bien de la Emilia et Philomène. Mais je crois que je vous ai dit qu'il y avait du yak alors que non, dans celle-ci c'est du PFL nylon. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, de la Julie Asselin. Ça, de la Emilia et Philomène, la base Mathilde. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça non plus. Et ça, c'est de nouveau de la Julie Asselin. Voilà. Donc, je suis vraiment ravie et j'ai hâte de l'avancer. Je pense l'avancer cet après-midi. Et je pense que sur le devant du corps, je vais faire des rangs raccourcis à l'allemande plutôt que les wrap and turn parce que je trouve quand même qu'ils sont mine de rien un petit peu visibles. Je passe à la caméra, vous allez voir. Et j'ai pas trop envie de prendre le risque sur le devant. Je pense que je vais faire des rangs raccourcis à l'allemande et comme ça va me permettre aussi de comparer sur la même laine, la même construction, la différence des deux et ce que je préfère faire pour la suite, donc c'est cool. Aujourd'hui, je pense aussi bobiner ces 2 écheveaux. Donc on est ici sur de la bleue poussière, c'est un one of kind, c'est un coloris unique que j'avais acheté en début d'année dernière si je me trompe pas, c'était le coloris feu follet et c'est sur sa base BFL nylon. Il y a 365 mètres pour 100 grammes et c'est teint avec du ou de la, je sais pas, mirobalan, réséda, rhubarbe himalayenne, cochenille et campèche. Donc vous avez vraiment la bonne couleur. Donc il y a des nuances un peu de violine, un peu d'ocre. Enfin moi j'adore, j'avais vraiment eu un coup de cœur. D'ailleurs initialement je la voulais en quantité pull dans la base, dans sa base lin, alpaga et soie dans laquelle j'ai fait le Home Before Dark. Et en fait le temps que je clique sur payer, j'ai réussi à la mettre dans le panier mais le temps que je clique sur payer, c'était parti. Donc trop beau et avec ça... Je vais tricoter. Manon, si tu passes par ici, je te fais encore un milliard de merci et 1 milliard de bisous pour ce cadeau et pour tous les cadeaux du calendrier de l'Avent. C'est un cadeau que j'ai reçu de la part de Manon qui m'avait concocté un calendrier de l'Avent pour cette année et qui m'avait glissé un paquet particulier pour mon anniversaire le 15 décembre. Et dans ce paquet, il y avait 7 écheveaux de Beau Fibre, qui est une teinturière québécoise, qui ne teint plus et j'adorais vraiment son travail. Ça y est, maintenant, on ne trouve quasiment plus aucun de ces écheveaux sur le marché. Et elle savait, Manon, que j'aimais beaucoup cette teinturière et elle m'a donc offert 7 écheveaux qui est vraiment pile poil dans ce que j'aime en fait. Et c'était... Alors, c'était dans la boîte de 12 bas. Maintenant, je sais pas, je pense peut-être dans celle de la maison tricotée, ça me surprendrait pas, mais tu me diras si c'est ça ou pas. De juillet 2022, c'était sa base c'était sa base Suka, 75% mérino, 25% nylon, pardon, et c'est le coloris Bénédicte, et on est sur du 423 mètres au 100 grammes. Ce qui est cool, c'est que les deux sont super wash.
Même si, enfin jusqu'à présent, je crois que j'ai jamais encore tricoté de pull de pull superwash en fait, donc je les lave tous à la main. Mais bon, bref, de toute façon, c'est pas pour faire un pull, c'est pour faire un châle, c'est pour faire, a priori, ça se peut, tant que c'est pas monté sur mes aiguilles, je peux encore changer d'avis, mais a priori, ça va être le sorbetto de NCL Knits. Comme je vous ai dit plus tôt, je pensais pas le monter tout de suite, sauf que je vais avoir que du jersey sur mes aiguilles, donc je devance un petit peu. Et je pense le bobiner aujourd'hui parce que je prévois éventuellement le monter quand ça va me prendre, peut-être ce week-end, peut-être la semaine prochaine, je verrai quand j'aurai envie et que j'en aurai marre de travailler sur les autres choses. Donc je voudrais les bobiner pour que ce soit prêt et je vais prendre beaucoup de plaisir à tricoter ces coloris. Initialement, en ce moment, j'ai envie de tricoter pas mal de choses colorées. En fait, je me suis tournée sur ces écheveaux-là pour le faire parce que je me rends compte que le châle de Stephen West, je le porte énormément, je l'ai porté toute la semaine. Ça me tient vraiment bien, enfin ça vient me tenir chaud, surtout quand je travaille dans la pièce où je travaille, il fait assez froid, même quand il y a le chauffage, c'est mal isolé en fait. Donc même avec le chauffage, on sent quand même la fraîcheur qui arrive de dehors. Et donc comme je fais un travail de bureau, donc je reste assise 7 heures d'affilée face à mon ordinateur, donc on se refroidit vite. Donc ouais, j'ai vraiment apprécié porter le châle de Stephen ces derniers jours, et donc j'aimerais me faire un autre châle un peu similaire mais dans des couleurs plus neutres en fait, parce que le châle de Stephen il est quand même très coloré, donc ça va pas forcément avec tout ce que je porte, surtout pour le travail, même si voilà ça reste enfin j'ai des réunions en visio, mais bon la plupart du temps j'ai pas besoin non plus d'être tirée à 4 épingles, mais voilà, je trouve que ça s'harmonise pas toujours avec les tenues que je peux porter. Donc je voulais un châle plus neutre que je pourrais vraiment porter facilement passe-partout et qui va quand même je pense être très joli. Donc je suis super impatiente. Le châle Sorbetto, c'est l'une de vous qui me l'a offert, donc là aussi encore un très grand merci, il va sauter sur mes aiguilles là bientôt. Et c'est très cool. Les chaussettes de Loris. Loris est parti avec. Alors je vais vous faire une petite photo ou une petite vidéo que je vais vous incruster quelque part par ici pour vous montrer le résultat final. Parce que eh bien ceci marque la fin de ce vlog d'une semaine. J'ai adoré tout. J'ai adoré passer ce moment avec vous, vous filmer un petit peu mes avancées, vous partager voilà mes réflexions, mes états d'âme, etc. J'ai adoré le système de m'imposer des objectifs, des challenges, de tirer au sort les projets sur lesquels j'allais tricoter. Je trouve que j'ai quand même réussi à quand même garder le plaisir là-dedans. Par exemple, la robe, ça fait 1 ou 2 jours que j'aurais dû le faire, puis finalement j'ai embarqué sur le Elton, j'avais pas envie de tricoter la robe, je me suis laissé la liberté de ne pas le faire. Donc je suis vraiment contente de ça. C'est pas quelque chose que je vais garder au quotidien parce que ça s'applique pas forcément, comme là par exemple je vais commencer des projets, je vais être sur des grosses pièces longues, donc ça va pas forcément être pertinent de faire ce genre de tirage au sort, mais quand j'ai envie d'avancer sur certaines choses, quand je suis sur des petits projets ou sur des projets qui arrivent à la fin où j'ai du mal à me motiver, par exemple je sais pas, quand j'arrive pour faire les manches, souvent j'ai du mal, je pourrais me dire ok d'ici mercredi il faut que j'ai fini la manche, et puis je viendrai tirer au sort les fois où il faudrait que je la tricote, enfin voilà, ce genre de choses. Je pense réutiliser la formule. J'aimerais vraiment que vous me partagiez en commentaire votre ressenti par rapport à cette vidéo. Est-ce que le format vous a plu? Est-ce que vous le préférez au format habituel ou est-ce que vous avez moins aimé? Est-ce que vous voyez pas vraiment de différence, vous, dans votre expérience de spectateur, une vidéo comme ça ou une vidéo comme je fais d'habitude, pour vous ça revient au même, puis vous vous en fichez? Voilà, ça m'intéresserait vraiment d'avoir votre retour parce que c'est un format que j'ai bien aimé, que je pense reproduire éventuellement plus tard dans l'année, mais si ça vous a, ça demande plus d'investissement en fait, parce qu'il faut le format fait que je viens filmer plusieurs fois par jour, ça fait beaucoup plus de montage, etc. Donc même si j'ai pris du plaisir à le faire, si pour vous ça revient au même, peut-être que je le ferai moins souvent quoi. Donc bon bref voilà, dites-moi un petit peu votre ressenti sincère, ne dites pas.
Ok, on a été coupé parce que j'avais plus de place dans mon téléphone et en fait j'allais vous dire que je voulais vous partager derrière mon écran. En fait je voyais la neige tomber par la fenêtre et j'avais trop envie de vous montrer. Je sais pas, à l'écran je pense pas que ça rende autant qu'en vrai, mais là on a vraiment une belle chute de neige. J'essaie de vous montrer, on a eu pas mal de neige ces derniers jours. Là, les déneigeuses sont passées hier soir, donc ça paraît pas là, mais ça a été déneigé hier soir. Et ce matin aussi, j'ai vu les déneigeuses passer pour les trottoirs. Mais bon, là, ça y est, oups, l'hiver, winter is coming. Petit clin d'œil à Christelle de Démaillez-moi si jamais tu passes par ici. Voilà, je suis contente de vous partager ça, ce petit moment neigeux, la neige au Québec, à Montréal, en direct live. Ok, donc je pense que ça fait le tour. On se retrouve dans une semaine pour vous, dans 2 semaines pour moi, puisque là j'ai filmé un petit peu en décalé. Aujourd'hui on est le samedi pardon, ça doit être le 13 janvier je pense, mais la vidéo sortira seulement samedi dans une semaine. Moi, je vais commencer un tournage de podcast classique probablement demain, je pense, parce qu'aujourd'hui, je pense que je vais rester tranquille en mou chez moi sous mon plaid à tricoter. Et je vais filmer sur 2 semaines, ce qui fait que la vidéo sortira dans 2 semaines pour moi, donc dans une semaine pour vous. 14 plus 13, 27, donc ça devrait être quelque chose comme le 27 janvier, quelque chose comme ça. Donc je vous donne rendez-vous dans une semaine. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de me mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Surtout que YouTube me fait encore un petit peu la misère. C'est cyclique. Mais en fait, je pense que YouTube n'a pas trop apprécié mes vlogmas de décembre. Comme j'ai fait des vidéos qui ont qui ont un petit peu moins marché qu'en temps normal, ce qui était attendu puisque déjà il y a souvent moins de personnes qui regardent les vlogmas que les podcasts habituels, plus il y avait une grosse offre de vidéos, plus souvent dans la période des fêtes on est moins disponible, plus j'avais pas forcément énormément de contenu à vous montrer, donc ça c'est bien correct, mais je pense que le fait d'avoir fait des vidéos qui n'ont pas beaucoup fonctionné pendant 1 mois, ça fait que là YouTube me relègue un peu au second plan en ce moment. Il faut que je lui remontre que si je suis regardée pour qu'il accepte de me remettre un petit peu en avant. Alors pour m'aider, n'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits commentaires, à partager autour de vous, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et juste avant de clore, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est de participer au challenge de Lysandre Hourdin qu'elle lance sur Instagram. Donc c'est le challenge, je me souviens plus exactement du hashtag, mais vous pourrez aller voir sur sa page Instagram. L'idée c'est de tricoter un maximum d'encours au mois de janvier, voire de les terminer. Donc moi c'est un petit peu ce que j'ai fait au travers de cette vidéo, mais surtout je vous en parle parce que je fais partie des lots à gagner pour ce concours-là. Donc en fait avec le hashtag, je crois que c'est le 1er février, Lysandre va faire un tirage au sort parmi toutes les personnes qui ont utilisé le hashtag et qui ont montré la réalisation de leur projet en cours qu'ils ont terminé au final. Et il y a beaucoup de lots à gagner, vous pouvez aller voir, elle a sorti aussi une vidéo YouTube où elle présente les lots ce samedi pour moi, donc la semaine dernière pour vous, et j'offre 2 patrons en lot à gagner pour ce challenge. Voilà, cette fois c'est bon, je ferme. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. La robe va avancer, le Elton va avancer, le châle va monter et on ne sait pas encore quelle autre surprise m'attend pour ces 2 prochaines semaines. Je suis hyper impatiente, j'espère que vous l'êtes autant que moi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.